Comme prévu, nous étions 2 personnes dans la salle. Blue Beetle. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Blue Beetle est l'histoire de ce jeune adulte nommé Jaime qui veut trouver un travail après avoir été diplômé d'université à Gotham. Cela va changer lorsqu'une opportunité va se présenter à lui et il va rentrer en contact avec une sorte de scarabée bleu. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, nous n'avons pas les mêmes catalogues streaming que beaucoup de pays du monde. Nous sommes dans une position assez unique où notre catalogue est bien plus réduit. Vous prenez n'importe quel pays à côté comme la Suisse, la Belgique ou même transatlantique comme le Canada qui propose la VO et la VF et vous avez des films comme Les Gardiens de la Galaxie qui est déjà disponible sur Disney+, et oui, le dernier, La Petite Sirène qui est pas un désastre qui va arriver début septembre. Tous les gros films que vous aimez voir et même des films indépendants sont déjà dispo dans plein de pays du monde alors que chez nous, il faudra attendre un long moment. Ça concerne des films mais pas que, il y a certaines compétitions sportives que vous pouvez regarder que depuis d'autres pays et vous avez des pays comme l'Inde ou l'Argentine qui proposent YouTube Premium pour beaucoup moins cher, surtout aujourd'hui où les prix augmentent. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec plusieurs personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut le faire, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, encore épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 430% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'exagère un petit peu lorsque je dis que nous étions 2 dans la salle, ce n'est pas vrai, nous étions peut-être 7 ou 9, quelque chose comme ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qui va aller voir ce film? Voilà, c'est ça le truc, hein. Qui va aller voir ce film au cinéma? La majorité des gens n'ont jamais entendu parler de ce film. C'est quoi ce film en termes de marketing? Il y en a eu très peu. Et il est dans une phase un peu compliquée parce que le nouveau DCU va se lancer. Et James Gunn a dit que ce personnage-là sera le premier du DCU. Ce n'est pas le premier film du DCU, mais le personnage sera le même, sûrement avec le même acteur. Du coup, c'est une situation un peu compliquée où déjà Blue Beetle, c'est un personnage que personne connaît, c'est un personnage que personne n'a envie de voir. Et on se demande vraiment pourquoi est-ce que ce film est sorti et pas des films comme Bad Girl. Pourquoi est-ce qu'il est sorti en salle avec un budget de 120 millions quand même. Au début, je me suis dit, oh, c'est un petit film, un budget de 60, 80 millions. Non, 120 millions. Jamais il fera 150 millions au box-office. Ça va être un flop monumental. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais voilà, c'est le film du mercredi et je sais que je n'ai pas fait les critiques des films qui sont sortis les 2 précédentes semaines. J'étais en vacances, mais j'en parlerai dans une vidéo critique multiple. Si j'avais le choix entre les films qui sont sortis ces dernières semaines et Blue Beetle, j'aurais choisi les autres films. Mais voilà, je suis rentré de vacances le jour où Blue Beetle est sorti, c'est comme ça. C'est un hasard, mais je parlerai aussi de ces autres films et des séries aussi que j'ai rattrapées récemment. Blue Beetle, du coup, est-ce que au moins le film est bien? Est-ce que au moins, même si personne ne va aller le voir, je me suis infligé d'aller le voir, j'avais aucune envie d'aller le voir, est-ce que le film est bien? Eh bien, malheureusement, je peux vous dire que le bouche à oreille n'existera pas. C'est après avoir vu le film que tu comprends pourquoi personne ne l'a mis en avant chez la Warner. Ils se sont dit non, mais Blue Beetle, on le sort pour optimiser un peu nos pertes, mais après, fini, qu'on n'en parle pas. Pas de marketing, rien, on passe à autre chose. On passe à Aquaman 2 qui sort en fin d'année, on oublie Blue Beetle et c'est compréhensible. Non pas que le film est catastrophique, loin de là, je trouve que c'est un film qui a pas mal de cœur pour le coup. Tout se concentre sur le personnage de Jaime qui va devenir donc le Blue Beetle, mais aussi sur toute sa famille. C'est une famille mexicaine très soudée, avec beaucoup de joie de vivre. Et surtout, ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est un contexte socio-économique qui ressemble beaucoup à aujourd'hui. Les salaires sont affreusement bas, le prix de la propriété augmente, le prix des loyers augmente. C'est une situation qui est socialement intéressante. Et tout le contexte du film, c'est ça. C'est qu'il y a un gars quand même qui sort avec un bon diplôme d'une bonne université, normalement, qui n'arrive même pas à trouver du travail parce que personne ne veut l'embaucher parce qu'il n'a pas d'expérience. On connaît le nombre de diplômés qui ont du mal à trouver un travail après le diplôme. Et du coup, on est dans cette situation-là où sa famille va devoir quitter sa maison parce qu'ils n'ont plus d'argent pour la payer. Il y a une histoire dans ce film qui n'a rien à voir avec Blue Beetle. Le contexte social économique est beaucoup plus intéressant que tout ce que raconte le film. T'as tout ce contexte qui est voilà hyper pertinent parce que c'est une famille qui galère, qui bosse beaucoup et ils mettent tout ça à la poubelle pour parler d'un film de super-héros. Là où un film comme Spider-Man, la pauvreté revient souvent et des choses comme ça, là, nada. Ils en parlent au début et ça passe à autre chose. Voilà, c'est moi, ils sont plus pauvres alors qu'ils le sont encore. Hein. C'est juste que genre, leur fils est devenu Blue Beetle et a des super-pouvoirs. Mais est-ce que ça ramène de l'argent? Non. Mais du coup, on oublie cette histoire. Et il y a une autre histoire qui est sérieuse, je dirais, qui parle de révolution, qui parle d'impérialisme. Et je vous jure, ces moments-là du début du film où on parle justement de ces situations-là et l'autre côté où on parle d'impérialisme et la manière dont il y a eu des coups d'État dans des pays,
Il y a un lien fort à la culture latine de cette époque-là, des années 80-90, avec les nombreux coups d'État, avec les violences faites aux enfants, les familles massacrées, les bombardements financés par les États-Unis, des choses comme ça. C'est hyper sérieux. Il y a deux choses qui sont tellement sérieuses qui n'ont rien à foutre là. Je suis pour que les films de super-héros soient sérieux, mais le contraste entre ces choses qui sont dramatiques, qui sont extrêmement sérieuses, qui ont traumatisé des générations d'habitants d'Amérique centrale, n'ont rien à faire avec le reste du film. Et ça, c'est hyper dommage. Et c'est ma grosse critique du film, c'est que dans tout ce bordel d'effets spéciaux pas forcément très beaux, c'est pas de flash, ça va, dans toutes ces scènes d'action globalement filmées de manière parfois aléatoire, mais surtout banale, avec une photographie qui est vraiment laide, dans tout ce bordel-là de super-héroïque classique que vous avez déjà vu 1 milliard de fois, il y a une tentative d'avoir un cœur émotionnel qu'ils ont jamais réussi à atteindre, parce qu'à chaque fois qu'il y a un moment émotionnel fort, ça repart en baston dégueulasse, et du coup, il y a un vrai problème, parce que l'histoire de super-héros et l'histoire du personnage en soi ne sont pas liées. Lorsque Jaime devient ce Blue Beetle, la thématique change. On passe de la pauvreté et l'impérialisme à lui et son rite initiatique. Sauf que son rite initiatique, c'est juste lui qui doit s'accepter lui-même en tant que super-héros et accepter le Blue Beetle qui fonctionne comme une sorte de symbiote. Et l'idée, c'est qu'ils arrivent à être en symbiose. Ça n'a rien à voir avec le reste du film. Et du coup, t'as deux films. T'as un drame social presque à un moment avec des tonalités comiques et un film de super-héros vraiment vu 1000 fois, pas forcément très beau, pas forcément très excitant. Et le pire, c'est que ces moments de famille, ces moments de beauté, ces moments où il y a un peu de cœur, ces moments un peu de légèreté, et c'est pas normal d'avoir de la légèreté dans ces situations-là parce qu'ils sont en galère et c'est ça qui rend le truc encore plus fort, sont gâchés par les 1h20 de super-héros quoi. T'as 40 minutes, je dirais pas profondes, mais socialement intéressantes. Je crois que le film dure 2 heures, c'est beaucoup trop long. Je vous jure, à chaque fois qu'il y avait les scènes de super-héros à l'écran, je voulais faire autre chose, je voulais regarder autre chose parce que c'est pas intéressant visuellement, il n'y a pas d'idée, c'est pas excitant, c'est pas drôle, il n'y a pas d'enjeu la majorité du temps, il gâche beaucoup de choses, j'ai été hyper déçu par ça. C'est un film de super-héros, mais tu peux y mettre du cœur et ils n'ont pas réussi d'après moi parce qu'il y avait trop de choses, trop bordéliques et je trouve que les liens entre les différentes histoires sont pas là quoi. Il y a eu même une scène, je vais pas rentrer dans les détails, mais un peu psychédélique presque, qui aurait dû être touchante et émouvante, mais qui au final ne l'est pas parce que juste avant cette scène, il y a une grosse scène d'action dégueulasse et juste après cette scène, il y a une grosse scène d'action dégueulasse. Et même les acteurs n'ont pas l'occasion de jouer sous leurs costumes parce que c'est des gros costumes, on voit pas leurs expressions de visage, on voit rien. Pourtant, les acteurs font tous un bon travail, je les trouve parfois charismatiques, parfois drôles. Le casting a bien été choisi et je suis content que l'acteur, en tout cas j'espère, reste et sa famille parce que je trouve qu'ils ont une bonne alchimie, ils ont plutôt bien réussi. Il y a des blagues qui fonctionnent du tonnerre, c'est hyper kitsch à certains moments, mais parfois c'est trop kitsch. T'as des blagues sur la révolution, t'as des blagues sur le terme alien alors qu'on parle d'immigrés et alien aux États-Unis ça veut dire aussi immigré. Il y a plein de trucs comme ça où tu te dis mais en fait dans cette histoire-là, il y a des gens qui ont écrit des choses assez intelligentes pour ce genre de film et puis après t'as l'équipe d'effets spéciaux qui sont sûrement en burn-out et surmenés qui ont dû faire un truc le plus vite possible sans réalisateur j'imagine. Les scènes d'action comme ça c'est les boîtes d'effets spéciaux qui les font, il y a même pas de réal et du coup l'histoire se dilue dans un truc que vous allez sûrement pas voir dans votre vie, que vous allez sûrement oublier et c'est hyper dommage parce qu'il y avait moyen de raconter l'histoire d'une minorité peu représentée dans le genre du super-héros et ils l'ont pas fait. Ou alors ils l'ont très peu fait et c'est parti dans un délire d'effets spéciaux super-héros bête. Pour conclure Blue Beetle, je suis déçu parce qu'il y avait de bonnes choses, il y avait quelque chose à explorer, il y avait quelque chose à raconter qui était intéressant, qui aurait pu tellement bien se mélanger avec le genre du super-héros parce que t'aurais pu avoir une sorte de super-héros révolutionnaire qui fait face à l'impérialisme mais c'est pas du tout ce que t'as là. T'aurais pu avoir une sorte de super-héros socialiste mais c'est pas du tout ce que t'as là non plus. Les histoires n'ont aucun lien. Oui, les acteurs s'en sortent plutôt bien et t'as quelques moments qui font sourire, qui sont plutôt drôles et vous allez sûrement adorer la famille, adorer tout le casting, mais il y a trop de scènes d'action qui sont pas passionnantes. Il y a des moments assez discutables aussi, le climax c'est interminable. Les choix des musiques sont pas forcément très passionnants non plus. La photographie est vraiment pas belle du tout, vraiment la majorité du film se passe de nuit et tu vois que dalle. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, beaucoup d'incohérences, mais à la limite ça passe. Et les moments les plus émouvants et les plus forts sont encore une fois et toujours gâchés par les scènes d'action. C'est beaucoup trop long aussi, je pense que personne va s'en rappeler. C'est pas un horrible moment, mais c'est pas au niveau et c'est vraiment encore une fois de la médiocrité qui avait pour le coup du potentiel, mais ils l'ont gâché. Donc malheureusement non, je ne peux pas vous conseiller d'aller voir Blue Beetle au cinéma, gardez votre argent pour autre chose, il ne vaut d'après moi pas le détour. Je dis pas que vous allez détester, mais il y a tellement mieux à voir au cinéma. Maintenant on va rapidement passer en spoiler. Il y a tout un délire bizarre sur la relation amoureuse entre les deux personnages principaux. Donc on est d'accord quand même que c'est son père Blue Beetle. Maintenant son copain est devenu Blue Beetle. Donc il y a ce côté un peu freudien qui est bizarre. Mais la blague sur l'érection m'a fait rire parce qu'il est quand même à un moment où le gars, il vient d'apprendre que la fille qui l'intéresse a perdu son père et qu'elle a pas de famille, qu'elle est triste. Et il va l'embrasser et le gars a une érection. C'est réaliste en vrai. Mais ça m'a fait rire parce qu'il y a des moments comme ça où ils arrivent à trouver des choses assez intelligentes entre guillemets à raconter, à dire. Le côté de la famille révolutionnaire, toutes ces choses-là, il y avait des choses intéressantes à exploiter mais ils l'ont pas
pas fait. Le méchant à la fin quand même il a un flashback où il a vu sa famille décimée, il a vu son histoire changer et on comprend à quel point c'est une victime de l'impérialisme américain. Et tu te dis mais ça c'est hyper intéressant. Le début du film avec les gens qui veulent justement les pousser en dehors de leur région, de leur ville, juste pour faire plus de loft, pour faire plus de gratte-ciel, le capitalisme qui s'attaque à ces gens-là, et ça c'est complètement évaporé dans le film. Blue Beetle n'a aucun rapport avec ça. Les méchants qui veulent le code du Blue Beetle pour avoir une armée et devenir des fascistes et avoir plus de force que le gouvernement. Il y avait trop de trucs qu'ils n'ont pas réussi à lier justement aux super-héros. Il y avait moyen de faire un super-héros hyper intéressant de ce point de vue-là, qui est vraiment pauvre, qui subit les ravages de ce capitalisme nocif, de cette dérégulation de l'armée. Il y avait des choses sérieuses à raconter tout en faisant un film de super-héros, mais ils l'ont pas fait. Tu sors du film, tu dis waouh, horrible. Je suis désolé, mais c'était tellement du gâchis. Les scènes d'action étaient toutes pas horribles, mais franchement banales. Et je suis désolé, mais je n'ai pas réussi à prendre ce film au sérieux. Désolé, c'est comme ça. Je ne peux pas le recommander et je n'ai rien à dire en spoiler, vraiment. Plus j'y pense, plus je l'oublie. Et ça, c'est triste aussi. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté Blue Beetle. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de critiques, débats et actualités. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description encore épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.